Les gars, regardez, regardez. Hein? Ce que nos grands frères, nos frères sont en train de faire au village, ce n'est pas du tout bon. Moi, je suis à l'étranger. J'ai envoyé l'argent à mon frère depuis en 2022 de me construire, d'acheter un terrain pour me construire. Regardez dans la brousse, là où il a acheté le terrain d'abord. On va y aller pas à pas. Il est à l'étranger. Il a envoyé de l'argent à sa famille, son frère plus précisément, pour qu'il lui achète un terrain et qu'il construise une maison. Ça fait déjà de grosses responsabilités. Envoyer de l'argent pour que tu m'achètes d'abord le terrain, donc bien placé, d'accord, au bon endroit, bien urbanisé, tout ce qu'il faut. Ensuite, me construire une maison. Encore une autre très grosse responsabilité qu'on sous-estime énormément pour certaines personnes. On continue. Là où il a acheté le terrain, dans la brousse, je l'ai envoyé 10 millions. Il a acheté un terrain de 300 000. Et c'est la maison qu'il a construite pour moi, pour les 10 millions. Regardez, et je suis à l'étranger. Encore, donc, dernière petite précision, ou plutôt avant-dernière petite précision. Il a envoyé une grosse somme. 10 millions, ce n'est pas rien. D'accord. Il y en a qui vont dire, oui, ce n'est pas énorme. Pour moi, même si c'est 1 franc, c'est énorme. 1 franc par heure sur une année. Donc 1 franc, ça a son poids. Bref, 10 millions à envoyer à sa famille. Donc on récapitule. Il est loin. Il envoie un gros montant, donc 10 millions. Il demande à ce qu'on lui achète un terrain. Il demande à ce qu'on lui construise une maison. On continue. Regardez bien avec moi. Nos frères qui sont au village, hein, j'ai envoyé 10 000. Est-ce que c'est normal? Et dernière chose, il parle de ses frères qui sont au village. On sait très bien que c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui a une certaine éducation financière. La plupart du temps, c'est dur même pour des gens qui ne vivent même en ville, qui vont à l'école et tout ça, d'avoir aussi de l'éducation financière. Encore moins une personne qui vit au village. Eux, ils connaissent pas forcément ça. Ils ont une façon différente de vivre, de voir les choses. Donc, ça lui fait déjà énormément de red flags. D'accord? Donc ça déjà, pour nous, c'est quelque chose qui nous alarme tout de suite. Pourquoi? Parce que ça vous fait perdre énormément d'argent. Et ça, c'est le risque que nous souhaitons vous faire éviter. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de nous contacter. D'accord? Écrivez-nous un message dès que vous allez tomber sur cette vidéo. Si vous êtes dans la situation, tout simplement si vous avez l'intention d'investir en Afrique. N'attendez pas que cette situation vous arrive avant de venir vers nous. On dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Ce n'est pas quand il sera trop tard que vous viendrez vers nous pour essayer de rattraper le coup. Dès que vous avez l'intention d'investir en Afrique ou de faire du business tout simplement, venez vers nous. On vous aide à sécuriser le processus dans lequel vous allez vous mettre. Vous donner un ensemble d'outils et d'accompagnement pour que vous soyez sûr que là où vous allez, vous êtes sûr d'être accompagné, vous n'êtes pas seul et qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui observe, qui est vos yeux et vos oreilles sur le terrain et qui n'a aucun lien, aucun rapport avec votre famille pour que derrière ça se passe de cette manière-là. Contactez-nous tout de suite.